Bonjour, bonjour, bonjour Marianne, bonjour les amis. Nous on est les Suricats Gourmands et on poursuit notre road trip en Scandinavie, ce qui n'était pas prévu. On avait dit les Pays-Baltes, là-bas on est en Scandinavie. Regardez, un petit coup d'œil. Si Freddy veut montrer, et bien sûr qu'il est touriste, hein, ce petit lac qu'on ira vous montrer tout à l'heure. Alors on va déjà vous montrer où on est. On était à Rovaniemi, un peu plus haut que Rovaniemi, parce qu'on a dit, puisqu'on est là, on va aller voir d'abord le cercle polaire, et puis surtout le village du Père Noël. Bon, alors voilà, c'est l'été, il n'y a rien de spécial à voir, mais bon, on a voulu y aller quand même. On est ici en Laponie finlandaise, on est monté un petit peu plus haut, ensuite on est redescendu, on a traversé ici, on est redescendu, on fait des zigzags, hein, ça nous plaît, on espère voir au maximum. On a vu plein d'élan, on a fait une vidéo qu'on vous montrera quand on rentrera. Ici c'est le pays des élans, hein. On verra la différence qu'il y a entre les élans et les rennes. On est arrivé ici à Luleå, on est descendu par là, je suis en train de chercher ma route, on a fait ça, par les montagnes. Vous voyez, est-ce que Freddy peut suivre? Ok. Et puis on est ici, Freddy, toi qui as des lunettes, on est à Adjeplog. Voilà, et on est ici précisément avant de remonter tranquillement, peut-être voir les îles Lofoten, on verra. On ira ensuite visiter la Norvège et le Danemark. Alors, je vais donner la carte à Marianne, parce qu'évidemment, on va vous préparer une petite recette. Cette petite recette, c'est le gubrora. Gubrora, en suédois ça se dit gubrura, c'est l'entrée de référence ici en Suède. L'entrée ou la tartinade ou la muse-bouche. Ça, c'était un plat qui se faisait, une entrée qui se faisait à l'époque, à la Saint-Jean, à la fin du mois de juin en Suède, à l'époque des fêtes païennes. Et aujourd'hui, dans toutes les familles, en entrée, et même dans les restaurants, si on vous fait attendre, on vous donnera ces tartinades de gubrora. Alors, qu'est-ce que c'est que le gubrora? C'est pas compliqué, il faut avoir les ingrédients. Alors, si vous les avez pas, ça peut encore se trouver sur internet, mais en tout cas, nous, le plaisir, c'est de partager cette recette. Pour cette tartinade, on a quoi, Marianne, au départ? 3 œufs. 3 œufs qu'on va faire cuire, bien sûr, des œufs durs qu'on va refroidir. On a un oignon rouge. 2 pommes de terre. 2 petites patates. Un citron. Le citron, on le fera tout à l'heure en petit quartier, ça sera pour terminer l'assiette. On a quoi ici? De l'aneth. De l'aneth et de la ciboulette. Voilà, on mettra la moitié du bouquet d'aneth, la moitié du bouquet de ciboulette. Dans cette tartinade, dans cette gubrora, on a aussi, Marianne, là-bas, des petits anchois. Des petits anchois. Tout sera ciselé, hein, bien sûr. On a ici... De la crème fraîche. Ah elle vient d'ici, hein, c'est de la crème fraîche de Suède, bien sûr. Ici, ça se fait tout le temps. Hein. Ils la font pas, ils la préparent pas, c'est en maillot. On a ici... On a du caviar suédois. Le Kales caviar, c'est des œufs de cabillaud. Ça se vend comme ça, tout le monde en mange. On a, bien sûr... Du sel et du poivre. Oui, et puis bien sûr ces tartines hein, qui sont particulières. Du pain de seigle noir. Du pain de seigle noir suédois. C'est typiquement suédois, les gens ne mangent que ça ici. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire cuire les pommes de terre, les œufs, tout préparer. On va ciseler l'aneth, on va préparer les petits anchois, et puis on se retrouve dans une demi-heure. Regardez, on a bien bossé. Hein. Alors Marianne, les petites pommes de terre qui sont froides, qu'on a coupées en petits morceaux. Les œufs. D'accord. Les oignons rouges, les petits anchois, l'aneth et un petit peu de ciboulette. On a préparé les petites tranches de citron, le pain est là aussi. Hein. Bon, on est en camping, hein, on vous rappelle, on fait une belle balade. On va commencer par, allez, on va dire, allez, les petites pommes de terre. D'accord. Vous allez voir, ça vous allez faire des petites tartinades. Alors ça se mange à la maison. Soit on laisse le plat à table et chacun sert sur des tartines. Soit on l'amène en pique-nique. Ça, c'est le genre d'entrée suédoise qu'on amène en pique-nique. Hein. On met ça dans une boîte. Hein. Vous connaissez ces boîtes. Hein. Et puis ça se mange comme ça en famille. Hein. Vous allez voir, c'est excellent. C'est très très bon. Ça, alors, des fois, on peut se demander, parce qu'on avait fait une recette l'autre jour finlandaise, comment on connaît? Parce qu'on parle beaucoup aux gens. Parce que les gens nous donnent des idées. Parce qu'on parle de notre chaîne YouTube et Suricats Gourmands. Et puis après on demande, c'est arrivé le cas l'autre jour, avec cette dame dans un magasin qui nous a dit, mais moi je le fais comme ça, par exemple je ne mets pas de pommes de terre. Alors ça c'est en principe la véritable recette. Après bien sûr comme dans chaque recette on adapte, hein. Y a pas de souci. Hein. Regardez, pour l'instant c'est pas mal ça. Hein. Alors, après c'est vous quand vous l'aurez fait une fois qui allez, on va dire, gérer un petit peu la proportion des ingrédients. Hein. Là on donne la proportion. Alors ici, crème fraîche. Ah, ils aiment bien la crème fraîche, les Suédois ils aiment ça. Hein. Oui, ils en mangent beaucoup. Ils en mangent beaucoup. Donc crème fraîche, on va touiller un petit peu.
Ensuite, bah, la mayonnaise, elle est faite comme ça. Là, ils la font pas, eux, la mayonnaise. Hein. D'ailleurs, les cuisines suédoises, enfin les plats suédois, sont particuliers. Ils sont faits beaucoup d'abord à base de poissons, hein, de hareng, de cabillaud. En viande, on va mettre la mayonnaise. En viande, il y a beaucoup de gibier. Hein. Vous savez qu'ici, c'est le pays des élans, des rennes. Alors, on trouve, on va mettre un petit peu de mayonnaise comme ça. On trouve beaucoup de viande d'élan. Alors, elle est faite soit salée, soit fumée, soit grillée. Ça, c'est servi, l'élan, c'est servi avec des pommes de terre, une écrasée de pommes de terre, et puis bien sûr, la confiture d'érel, hein, toujours. Hein. Le gibier, je le disais, il y a ici de l'élan, du renne, du cerf, et puis en gibier à poil, il y a aussi de la perdrix. Et puis alors, ce qui est étonnant, qu'est-ce que j'ai dit? Ah ben voilà, j'allais dire une bêtise, mais j'ai dit. Donc ça, c'est bien. On va ici ensuite continuer avec ça. C'est simple, hein. En principe, vous allez pouvoir tout trouver, hein. De toute façon, après, il y a des magasins spécialisés, hein. Il y a ce fameux magasin suédois qu'on va pas citer, qui fait des meubles. Hein. Là, vous allez pouvoir trouver des produits, hein. Ça se trouve, hein. J'en fais du bruit, hein. Non, ça, on va le remettre après. On continue. On continue à regarder ça. Alors, on a mis les anchois, hein. Évidemment qu'avant de servir, il faudra goûter pour rectifier. Hein. D'accord? Ça va? Tout le monde suit? Oui. Bon, c'est très bien. Alors, bien sûr, ça. Le Calais caviar. Ça, c'est le caviar suédois. Je le fais comme ça, hein, vous allez voir. Ben, je vais vous le faire à la cuillère. Alors, je vais en mettre 2. Et après, vous allez rectifier. Allez, 1. Ça, c'est de l'œuf de cabillaud. Ça, c'est vraiment ici, ils mangent que ça. Enfin, que ça. Ils en mangent beaucoup. Ça mange beaucoup. On laisse ça comme ça. On mélange. Qu'est-ce que je voulais dire? On vous montrera aussi d'autres spécialités hein, qu'on a ramenées aussi de Finlande. Hein. Alors, la Finlande, c'est le pays d'Europe où il y a le plus de forêts. Il y a des petites voitures qui passent ici. Hein. On est dans un bon coin, une aire de stationnement camping-car. Et alors, je disais la Finlande pour les forêts. Et la Suède, c'est le pays où il y a le plus de lacs en Europe. Il y en a partout. Et alors, le problème, c'est que comme il y a beaucoup d'eau, ben, il y a beaucoup de moustiques. Ah, là, il y en a des moustiques. Hein. Essayez de prendre ce qu'il veut, de la citronnelle ou je sais pas, on n'arrive pas à trouver. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de moustiques. Alors, on va assaisonner. Du sel et du poivre. Gubrora. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Si ça va pas, on rajoutera un petit peu d'huile d'anchois. Ensuite, on va préparer les petites tartines. C'est Freddy qui va les faire les tartines, vous allez voir. Il fait la grimace. Là. Est-ce qu'on a tout mis? Le citron. Non, le citron, c'est pour mettre sur le petit bout de pain après. Ah oui. On va bien sûr goûter. Ah, j'allais dire, c'est excellent. C'est excellent. Moi, je laisse comme ça. Si vous voulez, vous rajoutez un petit peu d'huile, des anchois. Mais pour moi, c'est parfait. Ah, si, quand même, j'ai rajouté parce que je suis gourmand. Un petit, pardon, je fais des bêtises. Un petit peu de Calais caviar. Ce caviar suédois. Ça, c'est vous qui voyez après. Hein. Ah, ben voilà une mobilette. Et puis ici, on est en Europe, mais c'est pas l'euro. Hein. C'est la couronne. Hein. Et alors, comme en Finlande, ben ici, l'essence, le gasoil, c'est un peu plus cher. On est sur 1,90. Mais les revenus des Finlandais, des Suédois, pardon, sont plus importants que les revenus des Français. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils ont plus les moyens. Des voitures ici, pour ceux qui s'intéressent des voitures, ben c'est des Volvo et des Volvo. Hein. Vous savez qu'on n'est pas loin de la Suède. Hein. On est pas loin. On est en Suède, mais dans tous les pays scandinaves, il y a ce genre de véhicule. Regardez, on est bien. Alors, ce que je vais vous proposer, on va faire une petite pause, on va préparer les tartines. Vous allez voir, ça va être sympa. Gubrora, regardez si c'est sympa. On a déjà fait les petites tartines. Voilà. Alors, tout simple. Les seniors, parce que c'est quand même une recette ancestrale, hein. Les seniors ici, ils sont un peu taquins. Ils vont mettre ce pain de seigle noir suédois dans une poêle beurrée. Ils vont faire revenir la tartine recto verso. Ensuite, ils vont le mettre sur du papier absorbant. Ils vont déguster ça. Donc c'est bien, comme on dit, calorique, hein, mais c'est très très bon, vraiment. Hein. Voilà, un petit peu d'aneth, c'est sympa. Hein. Alors, il y en a pour 3-4 personnes. Hein. Ici, les Suédois mangent bien. Ce qu'on va faire, on va laisser Freddy 2 minutes. Regardez si c'est sympa. Et puis, on fera une petite photo tout à l'heure pour la photo YouTube. On a une surprise pour vous. Regardez, hop, on va là-bas. On va laisser encore une fois Freddy ici. Regardez. On est sur cette petite terre de stationnement. Ça, c'est notre camping-car. On va dire coucou à Freddy. Coucou! Coucou!
Voilà. Et puis on va vous faire une autre surprise comme l'autre jour, parce qu'on est ici à côté d'un magnifique lac. On rappelle qu'on est en Suède. Il y a ici partout dans chaque station, chaque stationnement, un endroit où il y a des barbecues, du bois à volonté. Ça c'est ici en Suède et en Finlande que c'est comme ça. Et chacun vient avec ses petites saucisses, parce qu'ici c'est la saucisse. Alors on a parlé de la Suède évidemment. Le plat le plus mangé, ce sont les boulettes que vous connaissez aussi dans ce fameux magasin suédois, hein, qu'on va pas citer bien sûr. Regardez ça, ce lac. Puis ce petit cabanon ici qu'on va découvrir. Marianne va s'asseoir. Regardez si c'est beau. On est quoi, le 18 ou le 19, je sais plus. Le 18. 18, hein, parce qu'on fait la vidéo avant vendredi. Il fait ici en moyenne 14-15 degrés. Eh oui, par rapport à la canicule qu'il y a dans le sud de l'Europe. J'ai vu qu'il faisait 48 degrés en Sardaigne. Partout très chaud. Regardez ces petits cabanons comme c'est mignon. Il y a toujours des petites poubelles. Ici un petit banc, des tables, et puis comme je l'ai dit, toujours un petit barbecue. Voilà. Donc on pense à ceux qui ont très très chaud. Nous ici il fait pas très chaud, hein, parce qu'on est en Scandinavie. Et puis il pleut pas mal en ce moment. Regardez, on va faire un petit zoom. Montrer un petit peu comme c'est beau. Ces lacs de Suède. C'est magnifique. C'est magnifique, hein. Alors on vous l'a dit, on a vu des élans, on vous les montrera quand on rentrera. Vous voulez qu'on continue un petit peu cette balade? Voilà ce beau pays. Après la Finlande, la Suède, et puis on descendra tout doucement. On ne peut pas tout faire. Certains font le Cap Nord, les îles Lofoten, on ne peut pas tout faire. On reviendra. Là, on est venu en bateau de Tallinn à Helsinki pour aller faire un tour en Finlande. Et au retour, on prendra, je pense, les deux ponts qui vont relier le plus grand pont du monde. Les deux grands ponts qui vont relier la Suède au Danemark. Voilà. Regardez si c'est sympa ça. Vous voulez qu'on continue un petit peu, voir une petite maison? Ça fait aussi partie du voyage, hein. J'espère que vous êtes ravis par ces petites recettes qu'on fait ici. Bien sûr, ce sont des recettes qui sont faites en camping-car. Mais ce sont des recettes que nous donnent les gens, les autochtones ici. Parce qu'on partage beaucoup. Et qu'on aime bien vous faire plaisir aussi. Puis se faire plaisir. Parce qu'on mange beaucoup local, hein. On ne va pas au restaurant. On y est allé 3 fois en 2 mois. Vraiment pour se dépanner. Parce qu'on voulait goûter aussi d'autres choses. Mais on préfère parler à nos amis suédois. Alors bien sûr qu'on a un traducteur. Hein, parce que sinon, les langues scandinaves sont compliquées. Voilà, on va se dire au revoir ici devant ce petit chalet. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, mais on dira bonjour. Voilà, là-bas on a un barbecue. Marianne va se mettre là, on va vous dire au revoir. Alors, Marianne, si cette petite vidéo a plu à nos amis, qu'est-ce qu'on fait? Un pouce. Ah oui, et puis Abonnez-vous si vous le voulez, partagez. Voilà. À bientôt. À bientôt. Regardez, on termine avec ça. On vous dit à bientôt, on vous embrasse.